Le traitement de l'information dans notre ouvrage sur Montréal, l'histoire de Montréal et de sa région, est particulier notamment en raison de la somme d'individus qui ont été associés et le caractère vraiment multidisciplinaire. Alors, sur un même chapitre, on peut trouver à coquiner, si je peux dire, ensemble, un économiste avec un historien. Donc, il y a vraiment un rapport, une nouveauté donc, dans cet usage multidisciplinaire, dans cette analyse historique que l'on porte. Et souvent, les ouvrages sont faits uniquement par des historiens, alors que là, vraiment, c'est un ouvrage qui a interpellé plusieurs personnes. L'ouvrage L'histoire de Montréal et de sa région est un ouvrage qui retrace l'histoire de Montréal, la grande ville, mais l'ensemble des municipalités ou du territoire qui l'environne, des origines à aujourd'hui. Donc, c'est un ouvrage qui s'inscrit dans les vastes chantiers d'histoire régionale qui se veut une synthèse de l'histoire de Montréal, mais qui nous amène aussi du matériel nouveau, jamais exploité. En fait, une des clés, c'est le territoire. On arpente, on utilise le territoire jusqu'à 1796 de la même façon. Avec les porteurs, avec toutes les difficultés inhérentes à cet éloignement-là sur le territoire. 1796 en 1930, c'est plutôt un territoire qu'on arpente maintenant avec des révolutions des transports, avec aussi le début de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Donc, les comtés sont maintenant créés, mais on a aussi l'ère des canaux, des chemins de fer, qui nous amène une autre occupation du territoire qui change complètement la donne et qui nous amène jusqu'en 1930. Et pourquoi on arrête en 1930? Il y a des éléments impressionnants comme la grande crise notamment, mais 1930, symboliquement, c'est l'ouverture du pont Jacques-Cartier. Donc, la région de Montréal, qui était confinée à l'île, va maintenant éclater. Alors, vous voyez, c'est une périodisation qui est aussi propre à notre démarche que nous avons, à la démarche que nous avons utilisée, qui est une démarche qui est quand même très ancrée sur l'exploitation, l'utilisation du territoire. On a cherché à proposer au lecteur une écriture qui était fluide, qui se voulait quand même ouverte à, si je peux dire, à l'expérience historique pour des gens qui sont peut-être moins spécialisés. Ceci étant dit, je dirais qu'au niveau collégial, au niveau universitaire, un étudiant qui se dit « je suis passionné de l'histoire et dans quel champ j'aimerais me spécialiser », je lui dirais « va lire quelques chapitres et on s'en reparle par la suite ».